Noël. Merci papa. Oh là là, pourquoi sous-estimer la femme? Oh là là, faut pas sous-estimer la femme. Oh là là, pourquoi sous-estimer la femme? Oh là là, faut pas sous-estimer la femme. Dame de fer, dame de fer, femme exemplaire, femme exemplaire, toi qui apporte la lumière. C'est toi femme leader, c'est toi femme leader. Dame de fer, femme exemplaire, femme exemplaire. Merci pour ta lumière. C'est toi femme leader, c'est toi femme leader. Non nous si wodo, et à domia petwa de ji. Non nous si wodo, et à dotogo toi de ji. Non nous tonton nene, non nous tonton nene. Ne do te pele nyejime, ne do te pele nyejime. Matirana wo, et la beignon nous tonton nene. Matirana wo, et la beignon nous tonton nene. Matirana wo, et la beignon nous tonton nene. Et la beignon nous tonton nene. Femme combattante, modèle de la jeune fille. Femme laborieuse, femme audacieuse. Reçois la bénédiction du plus haut des cieux. Longévité, nuit et jour, je prie Dieu. Femme, créature exemplaire, tu fais l'honneur de tes aïeux. Dame de fer, femme exemplaire, qui apporte la lumière. C'est toi femme leader, c'est toi femme leader. Dame de fer, femme exemplaire, Merci pour ta lumière. C'est toi femme leader, c'est toi femme leader. Solo me kaka avec on 50 Togo nomi me kado kolon o. Chite na sonde, mbe chite na wonde. Ocho la dem donde ne bakonde. Tonton, ma wasi me kakwe voix. Fobogi nanga power daye konya. Me gana ne wayo madame salon. Ni kakwe ble. Odenya si sala, agle dala alo biro me to wala. Ocho la tenyi nkodala. Ele josona ni nonu benyi kake du president de la Beria. Non endeke ngoyi benu yeke. Dame de fer, femme exemplaire, qui apporte la lumière. Patrick Amanda, c'est toi femme leader, c'est toi femme leader. Dame de fer, femme exemplaire, Merci pour ta lumière. C'est toi femme leader, c'est toi femme leader. En tout cas, moi c'est Tabala ou rien. 16h passées de 4 minutes dans le studio de Radio Tabala. Fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Le thème qui nous réunit ce soir, cet après-midi, est les ODD et la Journée internationale des droits des femmes. Je reprends pour vous les ODD et la Journée internationale des droits des femmes. La partie technique est sous l'œil vigilant de Adim Edouard et au micro, Bayamna Diana. Bea domia petwa de ji, non nous si wado. Bea dotogo toi de ji, non nous tonton nene, ne do te pele nyejime, ne do te pele nyejime. Matirana wo, et la beignon nous tonton nene. Douti François, Matirana wo, Novi, et la beignon nous tonton nene. Les ODD et la Journée internationale des droits des femmes est le thème qui nous réunit cet après-midi. Et pour en parler, nous sommes là dans ce studio bleu de Radio Tabala avec Madame Koufam Naoun. Elle est représentante ONG OUPAS, également professeure de droit au lycée Monseigneur Bakwesi. Madame Koufam, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Dia. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Et l'ONG OUPAS? Oui, l'ONG se porte bien. Merci. Nous sommes également dans ce studio avec Madame Nikada Ndakpaz. Elle est activiste sociale. Nyonufia, jeune femme leader ambassadrice de la CARA 2024. Madame Nikada, bonsoir. Bonsoir Madame Diane. Comment est-ce que vous allez? Ça va et vous? Ça va aussi. Et
et Nyonofia. Nyonofia va bien également. Merci. Nous sommes également dans ce studio avec monsieur Simnake Esowe Veto. Il est chargé de la planification à la mairie de Pia, commune Kosa 2. Monsieur Simnake, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir chers auditeurs. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Merci de vous disponibiliser cet après-midi pour échanger sur le thème les ODD et la journée internationale des droits des femmes. Je me tourne vers vous, madame Koufam Naoun. Qu'est-ce que l'ONG OPAS? Merci. L'ONG OPAS, qui signifie tout simplement Organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire, est une organisation de jeunes qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base, à travers l'entrepreneuriat social. Et nous intervenons aussi dans la lutte contre le changement climatique et l'agriculture durable. Et nous travaillons particulièrement ces derniers temps avec les jeunes et les femmes sur différentes thématiques. Et la radio Tabac nous accueille depuis janvier 2024. Chaque mois où nous venons animer des thèmes pour permettre à toute la population de la Cara de bénéficier de ce que nous faisons sur le terrain. Merci. Merci à vous, madame Koufam. OPAS, Organisation pour la promotion de l'agroécologique solidaire. Toujours avec vous, que représente la journée du 8 mars pour vous? Merci beaucoup. La journée du 8 mars, nous sommes sans savoir que l'on parle de la journée internationale des droits de la femme. Et cela n'a pas commencé hier, depuis longtemps, et c'est vraiment en faveur des femmes. D'abord, moi, je vais insister sur le fait que ce n'est pas une journée de fête, comme on le pense ou bien comme on le constate. Ce n'est pas une journée où il faut peut-être obligatoirement porter un pagne et puis, bon, se rafraîchir la gorge. Mais c'est plutôt ou plus une journée de réflexion, une journée de sensibilisation sur ces droits des femmes. Non seulement ce n'est pas seulement aussi entre les femmes, mais c'est aux côtés des hommes également, pour rappeler à toutes les femmes, aux jeunes filles, qu'il n'y a pas de barrière en termes d'opportunités, en termes de droits. Nous sommes égaux. Et tel qu'une femme ou qu'un homme peut avoir un salaire de 100 000 francs dans une entreprise par rapport à un travail qu'il fait, une femme également, par rapport au même travail, peut pas, c'est un exemple parmi tant d'autres, peut également avoir ce même salaire. Et c'est pour vraiment lutter contre cette discrimination. Ce n'est pas également en une seule journée que nous allons faire tout ça, mais c'est juste que le 8 mars, nous nous arrêtons tout petit peu pour mener une réflexion par rapport à tout ça et surtout célébrer ces femmes également qui ont concrétisé ou bien qui sont arrivées à un certain niveau donné. Ceci pour inspirer également d'autres femmes, d'autres jeunes. C'est ce que je peux dire un tout petit peu. Merci. Merci à vous, madame Koufam Naoun. Je me tourne vers vous, madame Nikada Ndapaz. Que représente la journée du 8 mars pour vous? Merci, madame Diane. Le 8 mars, comme nous le savons, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et le 8 mars, c'est une occasion, c'est une journée de réflexion, de plaidoyer et d'action en faveur des droits des femmes. Donc, c'est une occasion de sensibiliser, de mobiliser et de renforcer nos engagements pour une société plus juste et équitable. Merci à vous, madame Nikada. Je me tourne vers vous, monsieur Simnake Esowe Veto. Que représente la journée du 8 mars pour vous? Merci pour la question. La journée du 8 mars, ou la journée internationale des droits de la femme, c'est une journée très importante dans la vie de toute communauté aujourd'hui, puisque la lutte a commencé il y a longtemps, comme l'a dit les prédécesseurs. Et il s'agit de réfléchir sur les inégalités qui persistent encore dans nos communautés, parce que il y en a qui ont quand même eu à être éradiqués ou réduits un tant soit peu. Mais c'est une journée où il faut réfléchir sur, par rapport aux défis qu'on s'était déjà lancés les années passées, on se retrouve, on fait le bilan pour voir est-ce qu'on a pu atteindre nos objectifs, quel résultat est-ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que tous les défis ont été relevés?
et voir quels sont les défis qui restent, quels sont les problèmes qui persistent dans nos communautés par rapport à la non-implication des femmes, à la négligence de la femme, et trouver des solutions pour pouvoir avoir la paix et la tranquillité dans nos communautés. Merci. Merci à vous, Monsieur Esmnake. Je rappelle que vous êtes chargé de la planification à la mairie de Pia, commune Koza 2. Je me tourne vers vous, Madame Koufam Naoun. Comment le thème de la Journée internationale des droits de la femme de cette année est en lien avec les activités que OPAS mène avec les jeunes filles et les femmes? Merci beaucoup. D'abord, pour rappeler le thème de la journée du 8 mars, particulièrement au Togo, le thème c'est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et ce thème, choisi particulièrement pour la journée du 8 mars, est en lien avec les activités d'OPAS. Vous êtes sans savoir que OPAS travaille beaucoup plus ces derniers temps aussi avec les jeunes sur les questions des objectifs de développement durable, avec les ODD. Ce projet financé par l'OIF. Et ce projet, ou bien ce thème, est véritablement en lien avec les activités d'OPAS. En ce sens, je vais peut-être faire un lien entre ce thème et puis les objectifs de développement durable précisément. Par rapport à l'ODD 1, qui parle de l'éradication de la pauvreté, il faut dire que OPAS forme les femmes aux activités génératrices de revenus pour leur indépendance économique. Peut-être que nous reviendrons avec plus de détails au fur et à mesure. Il y a des femmes de Borou et de Yadé qui sont formées et qui évoluent dans ce sens. Ceci participe à l'autonomisation des femmes. Et je vais toucher le point 2 qui parle de sécurité, ou bien ODD 2 qui parle de sécurité alimentaire. En même temps, l'ODD 4 également qui parle d'éducation de qualité. OPAS également, en ce sens, aide un tant soit peu ces jeunes filles, sinon les jeunes en général, en permettant ou en distribuant quelques fournitures pour les aider un tant soit peu à pouvoir mieux également aller à l'école. Ceci participe également à une éducation de qualité. Et OPAS toujours accompagne les femmes et les jeunes dans ce que je vais appeler l'agroécologie et l'entrepreneuriat, notamment dans la fabrication des huiles essentielles. Il y a également ces femmes qui font le maraîchage. Donc tout ceci participe toujours à la sécurité alimentaire. L'ODD 5 nous parle de l'égalité des sexes. Et en ce sens, l'ONG OPAS s'est donné pour objectif de contribuer véritablement à l'amélioration du niveau des jeunes filles. Et pour ces projets que nous menons, si l'objectif du projet est de former peut-être 100 jeunes, il y a 50 jeunes filles qui sont impliquées. Donc quand même pour remonter, je vais dire, le niveau pour permettre une meilleure participation des jeunes filles, leur faire comprendre qu'elles sont également capables. Et nous sommes ici avec celui qui a formé les jeunes par rapport à la prise de parole en public par exemple, où les filles ont été bien impliquées que les garçons. Donc pour dire qu'il n'y a pas eu de distinction ou bien de marginalisation par exemple. Nous sommes également avec l'ODD 10 qui nous parle de réduction des inégalités. Et en ce sens, nous sensibilisons sur l'importance des droits des femmes, y compris des personnes en situation de handicap. Et en décembre dernier également, OPAS a eu à travailler avec les personnes en situation de handicap, tout en incluant en fait toutes les couches, pour que toutes les couches de la population, pour également comprendre que ces personnes ont besoin ou méritent effectivement d'être incluses dans la société ou dans la communauté. L'ODD 16 nous parle également de la paix, la justice et les institutions solides. Je vais tout simplement dire qu'à ce niveau également, nous favorisons l'implication des femmes et des jeunes dans la construction d'une société équitable et pacifique. Ces jeunes femmes, ces jeunes filles ont également été sensibilisées, formées sur ce que nous appelons la paix dans la société, sur leur engagement communautaire et bien d'autres choses. Donc je fais ainsi un peu un lien avec le thème de l'année pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation, en touchant ces points
ces différents objectifs de développement durable, nous voyons que c'est véritablement en lien avec les activités d'OPAS par rapport à ce que je viens de citer. Donc nous sommes, je pense, dans la bonne dynamique. Merci. Merci à vous, Madame Koufam Naouna. Je rappelle que vous êtes représentante ONG OPAS, également professeure de droit au lycée Monseigneur Papessi. Fidèles auditeurs, nous allons souffler un peu en musique avant de revenir sur ce plateau. L'organisation est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. C'est méchant, Nyawelo, Nyonue, Dome Nyawanao, Yairanami, Africa Nyono, Akabachela, Avuola, Partout dans la Causa, seule radio, seule Tabala FM. Sois fier de toi, tu es source de vie. Femme, sois fier de toi. 16h passées de 19 minutes dans le studio de Radio Tabala et nous sommes dans ce studio avec 3 personnes ressources pour discuter autour du thème les ODD et la Journée internationale des droits des femmes. Nous sommes avec Madame Koufam Naouna, représentante ONG OPAS, également professeure de droit au lycée Monseigneur Papessi, Madame Nikada Ndakwaz, activiste sociale Nyonufia, jeune femme leader ambassadrice de la CARA 2024. Nous sommes également avec Monsieur Semnake Essowe Veto, chargé de la planification à la mairie de Pia, commune Koza 2. Je me tourne vers vous, Madame Nikada Ndakwaz. Je rappelle que vous êtes activiste sociale Nyonufia, jeune femme leader ambassadrice de la CARA 2024. Dites-nous, parlez-nous de quelques actions que vous menez en matière d'autonomisation des femmes et des filles, d'égalité des sexes au sein des communautés. Merci Madame Diane pour la caution. Au sein de la communauté Nyonufia, nous organisons beaucoup de rencontres comme des séances de sensibilisation, de renforcement de capacité avec leurs jeunes filles où nous leur parlons de leurs droits, nous les poussons à à oser pour mieux s'affirmer à travers nos grands piliers de la communauté qui sont apprendre, initier, se réaliser et gouverner. Nous avons des programmes de mentorat qui accompagnent les jeunes filles pour une autonomie. Et nous avons des
des forums que nous animons souvent autour de plusieurs thèmes en rapport avec le leadership féminin, l'autonomisation de la femme, et nous encourageons beaucoup les jeunes filles dans les écoles à travers des sensibilisations. Merci à vous, Madame Nikada. Je me tourne vers vous, Monsieur Semnake Sowe Veto. Parlez-nous de quelques actions que vous menez en matière d'autonomisation des femmes et des filles, d'égalité des sexes au sein des communautés. Ok, merci pour la question. Et nous restons toujours dans la logique de l'autonomisation de la femme. Et il faut dire que la commune de Koza 2, depuis sa création, a mené plusieurs activités en collaboration avec des ONG, dont l'ONG OPAS. Et il y a plusieurs activités qui ont été faites, puisque dans le plan de développement de la commune même, 2 programmes se penchent vers l'autonomisation de la femme. Et les actions de l'ONG OPAS viennent aider la commune à atteindre ses objectifs. Comme elle a déjà souligné en temps, l'ONG OPAS a participé à la formation des femmes, surtout les femmes qui sont en coopérative, en groupement. On les forme sur comment gérer, comment se prendre dans l'agriculture, comment transformer, comment produire, comment vendre son produit, comment commercialiser. Donc, tout ce qu'on leur donne comme comment je vais le dire, comme instruction, comme enseignement, elles mettent ça en valeur et cela aide beaucoup la commune à avancer en ce qui concerne le développement et l'économie locale. Merci à vous, Monsieur Semnake. Madame Koufam Naouna, quelque chose à rajouter? Oui, merci beaucoup. Et je vais peut-être, avant de poursuivre dans la logique, rappeler, parce que je ne l'avais pas dit au début, que l'ONG OPAS est précisément dans le canton de Tchitchao. Et c'est là que nous intervenons principalement. Et par rapport aux initiatives ou aux actions menées par OPAS, j'avais déjà cité quelques-unes. Je vais juste rappeler qu'il y a également des tournois qui se font. Je vais parler particulièrement des jeunes filles. Et vous voyez, peut-être pendant longtemps, on a peut-être considéré que l'activité sportive aussi était réservée peut-être aux garçons, aux hommes. Mais ici, particulièrement avec l'ONG OPAS, nous avons également inclus les jeunes filles. Et elles ont à elles seules participé au tournoi de football. Il y a eu des prix à remporter. Tout comme il y a eu aussi des activités, ou bien des activités de football, particulièrement aux garçons. Et nous avons également, nous essayons de sensibiliser ces jeunes filles particulièrement sur l'engagement communautaire, l'hygiène corporelle. J'ai déjà parlé de la prise de parole en public. Et toutes ces activités permettent un tant soit peu l'autonomisation aussi de la jeune fille. Tout également passe par l'information qu'il est important d'avoir. Merci. Merci à vous, Madame Koufam Naouna. Chers auditeurs, je rappelle que le 91 35 40 40 est à votre portée pour vos appels, SMS, pour vos questions, inquiétudes et ajouts. Je me tourne vers vous, Monsieur Semnake Sowe Veto. Quels sont vos avis en ce qui concerne l'évolution sur la promotion du genre au niveau national et international? Merci pour la question. La promotion du genre au niveau international évolue beaucoup plus qu'au niveau national ou local. Parce qu'au niveau international, il y a eu des avancées par rapport à l'implication de la femme. Inclure la femme dans les discussions sur la sécurité alimentaire et le développement durable. Cependant, au niveau national, il y a encore les défis qui persistent. Au niveau national, surtout, quand on avance dans les zones rurales, nous voyons que tout le monde n'a pas encore compris le sens de 8 mars, le sens de la Journée internationale des droits de la femme.
Donc il y a beaucoup de défis à relever et donc c'est un appel à tous pour pouvoir relever ces défis. Merci. Merci à vous, Monsieur Simnake. Madame Koufam, quelque chose à rajouter? Oui, peut-être que vraiment un ajout parce que je ne vais pas aller à l'encontre ou bien oui à l'encontre de ce que mon prédécesseur vient de dire. C'est justement ça. Nous remarquons des progrès, mais les inégalités persistent. Il y a quelques années de cela, je vais aller beaucoup plus au niveau national. On n'avait peut-être jamais eu une première ministre femme. Maintenant, nous en avons et nous remarquons qu'il y a de plus en plus de femmes au niveau des instances de prise de décision. Nous avons également des femmes qui sont mères des mairies, je peux préciser. Et tout récemment également par rapport aux sénateurs, lorsque nous constatons ou bien nous posons un regard sur la liste, nous constatons que nous avons autant d'hommes, autant de femmes. Si je ne me trompe pas, 10 hommes et 10 femmes. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'avancer. Et ceci doit se poursuivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à voir. Comme on l'a si bien dit, surtout au niveau, au niveau rural, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais on ne va pas fermer les yeux sur ce qui est déjà en train d'être fait. Et nous sommes sur la bonne ligne droite, je pense. Il reste encore quand même beaucoup à faire. Que ce soit également au niveau économique, il y a de plus en plus de femmes également entrepreneurs. Il y a des femmes chefs d'entreprise qui embauchent également plusieurs d'autres personnes, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Ceci permet ou participe également au développement économique du pays. Au niveau des communautés, nous remarquons qu'autrefois, c'était difficile aussi d'avoir des femmes qu'on va appeler chefs traditionnels. Mais il y en a également, nous commençons également par en avoir. Donc ceci, c'est quand même à saluer. Et même dans le domaine, je vais dire aussi juridique, par exemple, on comptait ou presque pas des femmes avocates, juges, mais nous en avons aujourd'hui. Et ceci est un grand avantage pour chacun de nous, chacune de nous. Et ça permet également de prendre exemple et d'inspirer d'autres jeunes également. Merci. Merci à vous, Madame Koufam. Chers auditeurs, vous qui venez de nous prendre en haleine, vous êtes dans une émission spéciale sur la FM 97 Radio Tabala et le thème qui nous réunit cet après-midi est les ODD et la Journée internationale des droits des femmes. À la partie technique, Monsieur Adjim Edouard, au microphone, Bayamna Diane. La véritable maman, Monsieur Dao. Ouais, la femme doit être leader. Pourquoi n'existerait-il pas un prix Nobel à nos mamans, oh yo? Pourquoi n'existerait-il pas une vie plus belle pour nos mamans, oh yo? Et non, maman, oh, aïe le congi. Et non, et non, et non, et non, et non, maman, oh, aïe le congi. Et wele, la fofou, la noix viti, la dodi, la vadivi, la peau de viadi, matin, midi et soir. Pagbeto la dodi, la plombe motherfucker. Agbeto la chi, la descend, la flehou, la tuaroué, la ngombe et noir. Kafla Zandra, il y a vite à gambler. Yon de kwe Norway, et son wa Norway, dada wa Norway, et tobe soin Norway, et nonya Norway, maman wa Norway, misto wa Norway, Ingrid Dempo et Norway, Bella Bello, maman Daninda, Edwige, Aro Suzanne, ya Norway, tout fond yobe, papa oni, sonde nama, asona we, wanwa, et Norway, moi veille, dignac bata.
Kom polin tale yun tong sin singe yo panyate. E you ton yo ye. Kom polin tale yun tong sin singe yo panyate. Grinum donun tanum warnung yin yoro no monang la se kunyonda. E chon yo yon soa, e chon yo yon soa. Ma se panyate. Pourquoi n'existerait-il pas un prix Nobel à nos mamans, oh yo? Pourquoi n'existerait-il pas une vie plus belle pour nos mamans, oh yo? Et non, maman, go, aïe le gomi. Et non, et non, et non, et non, et non, maman, go, aïe le gomi. Jamel Benoît, et non, oui. Bena quoi? Mi ma pas pour Hokyo. Non nous moukwe na fou, non nous moukwe na vieux. Et la sortation B, voici ton papa. Sois sympa, la vie te sourira. Et pendant 9 mois, elle t'a supporté. Malgré toutes ces difficultés, elle t'a pas avorté. Xavier Balouki, Jerry Katanga, Wanwa Miano, ouais. Yesu Benoît Miano, la Sainte Marie, Mère de Dieu, Miano, Modeste Seko, Alain Blaise Junior, Wanwa Miano, ouais. Tata Odile, Suite Philomena, Keton Gladjoa, Wapata, Miano, ouais. Alexino Yendoubé, Mr. Couronnes. Agence Communication. En tout cas, 16 heures passées de 34 minutes dans le studio de Radio Tabala. Vous qui êtes à l'écoute de nos programmes pour interagir dans cette émission, le 91 35 40 40 est à votre portée pour vos appels et SMS. Le thème de cette émission spéciale est les ODD et la Journée internationale des droits des femmes. Je me tourne vers vous, Madame Nikada Ndakwaz. Quels sont vos avis en ce qui concerne l'évolution sur la promotion du genre au niveau international et national? Merci Madame Diane. En ce qui concerne l'évolution des droits de la femme au niveau national, il faut reconnaître qu'il y a des défis qui subsistent, notamment ce qui concerne l'accès des filles à l'éducation et la participation des femmes au processus décisionnel. Mais il est quand même bien de saluer ce qui se fait déjà. Au plan national, nous avons un programme Nanatech qui est lancé depuis juin 2024, qui est une initiative gouvernementale portée par le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale, qui vise à promouvoir l'émergence des femmes entrepreneurs et des compétences féminines togolaises dans le secteur du numérique. Donc nous avons là des programmes quand même qu'il faut saluer, qui n'existaient pas il y a quelques années et qui sont en train de qui sont en plein développement au Togo. Aujourd'hui aussi nous assistons à plein de concours qui mettent en avant les filles. Actuellement nous parlons du concours La Reine des Sciences et Technologies de la Fondation Assal, qui n'existait pas aussi il y a quelques années. Nous avons actuellement également des concours comme Jeune Femme Leader du programme Nyonoufia. Nous avons des concours comme aussi Ambassadrice de l'Environnement. Ce sont quand même des actions qu'il faut féliciter, même s'il faut noter qu'il y a encore des inégalités qui persistent. Merci à vous, Madame Nikada. Je me tourne vers vous, Monsieur Simnake SOE Veto. Je rappelle que vous êtes chargé de la planification à la mairie de Pia, commune Kosa 2. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein des communes en ce qui concerne la promotion des droits des femmes, des filles, égalité et des sexes? Merci pour la question. Au niveau communautaire,
il y a vraiment des difficultés en ce qui concerne la promotion des droits de la femme ou bien des femmes. D'abord, le manque ou bien l'insuffisance de l'adhésion de la communauté à cette promotion, surtout dans les zones rurales. Il y a toujours des barrières culturelles et traditionnelles qui disent que la place de la femme c'est la cuisine, ainsi de suite. C'est vrai que, comme on l'a déjà dit un peu plus tôt, on voit que les femmes de plus en plus sont impliquées, mais ça persiste au niveau local. Il existe toujours les violences basées sur le genre dans nos communautés et ça persiste. Il y a aussi les difficultés comme le manque d'application de la loi dans certains cas. C'est vrai, il y a les tests, mais les gens qui subissent ces violences basées sur le genre et autres ne dénoncent pas, ou soit on dénonce et bon, la loi n'est pas vraiment appliquée comme cela se doit dans les communautés. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Les femmes elles-mêmes n'ont pas encore compris le sens de la promotion de la femme. Et les femmes même, je veux dire, ne sont pas motivées à avancer ou bien à se développer elles-mêmes. Par exemple, quand vous prenez une femme qui demande, bon, moi comme ça je vais faire la nationalité pour faire quoi? J'ai déjà 50 ans. Qu'est-ce que la nationalité va me faire? Un exemple banal, il peut arriver que par exemple un de ses enfants est aux États-Unis et qu'il faut qu'on l'envoie. Il veut que sa maman lui rejoigne là-bas. Si elle n'a pas de nationalité, ça veut dire qu'elle n'a pas de carte d'identité. Elle ne peut pas aussi faire de passeport pour pouvoir aller. Donc déjà, le fait d'avoir banalisé, le fait d'avoir la nationalité, ça peut la bloquer quelque part. C'est pour cela qu'on lance un appel à tout le monde, vraiment. Les femmes n'ont qu'à prendre conscience qu'aujourd'hui, la femme, si elle est bien développée, beaucoup de choses vont changer dans sa vie. Merci. Merci à vous, monsieur Simnake. Je reviens à vous, madame Nikada. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein des communautés en ce qui concerne la promotion des droits des femmes, des filles et égalité des sexes? Merci Madame Diane. Je m'aligne toujours à ce qu'a dit mon prédécesseur. Nous avons des barrières culturelles, surtout dans les zones rurales. Il y a les normes traditionnelles culturelles qui font toujours amener la place de la femme à la cuisine, au foyer, ce qui fait que les femmes elles-mêmes n'ont pas ce courage-là d'aller de l'avant, n'ont pas ce courage-là de dire oui, je veux étudier, évoluer, aller de l'avant. Nous avons aussi l'accès limité à l'éducation. Le taux de scolarisation des filles reste toujours inférieur à ceux des garçons, surtout dans les milieux ruraux. Nous avons le manque de ressources. Je peux dire qu'il y a tellement de projets autour de l'autonomisation de la femme, mais il y a des manques de financement pour pouvoir porter ces projets-là. Merci à vous, madame Nikada. Très rapidement avec vous, madame Koufam Naoun. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein des communautés en ce qui concerne la promotion des droits des femmes, des filles et l'égalité des sexes? Merci beaucoup. Les uns et les autres ont déjà fait leur rapport. Bon, je ne suis pas contre tout ce qu'ils ont dit, ce qui signifie que je vais également juste apporter des contributions. Il y a les résistances culturelles, comme ils ont déjà signifié. Il faut dire que certaines traditions empêchent, par exemple, de nos jours, les femmes d'accéder aux mêmes opportunités que les hommes. Je prends directement l'accès aux terres. Jusqu'à présent, dans certaines communautés, c'est inadmissible qu'on dise que la femme puisse avoir accès à la terre. Elle peut être propriétaire terrien, par exemple. Et il y a également parfois le manque de financement pour les femmes, pour entreprendre. Et comme
l'a dit l'un de mes collègues ici présents, il y a également le fait qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes filles, pour les femmes aujourd'hui. Mais nous n'avons pas encore peut-être pris conscience, mais ne travaillons pas véritablement à profiter de ces opportunités qui nous sont offertes. Il y a également des difficultés pour les femmes aussi en situation de handicap. De façon générale, il y a toujours ces difficultés-là qui sont là, qui freinent véritablement l'égalité des sexes. Il y a aussi les violences basées sur le genre qui persistent, les violences conjugales. La dernière fois, je me rappelle, j'ai eu une discussion comme ça avec un collègue et on était un peu dans un fort débat parce qu'il trouvait que peut-être on parle un peu trop des droits de la femme. C'est l'occasion pour moi ici de marteler ce que moi je pense. Parce que je le dis toujours, je ne suis en aucun cas féministe extrémiste. Je suis féministe, mais je ne suis pas dans l'extrémisme. Ça, c'est encore beaucoup de choses. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. On n'en parle pas trop, on n'en parle pas assez. Si on revient là-dessus, c'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés véritablement. C'est ce que je dis, nous n'allons pas nous arrêter peut-être à ce qui se passe ici à Kara ou bien ce qui se passe en ville. Les communautés, dans les communautés reculées, c'est déplorable. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Les violences conjugales, comme je le disais, les agressions physiques, psychologiques, venant peut-être du partenaire. Les mariages forcés qui persistent, quoi qu'on dise. Mariage forcé ou mariage précoce. On marie des filles de 13 ans. Même si certaines personnes vont dire oui, c'est avec leur volonté ou bien leur accord. À 13 ans, on va marier une fille, vous êtes sûr que c'est réellement de sa volonté. Si un travail psychologique n'a pas été fait peut-être pendant tout ce temps. Il y a les mutilations génitales aussi qui persistent. Quand on le dit, c'est ce que je dis, voyons plus les communautés aussi rurales. Ne nous arrêtons pas simplement dans nos villes, dans nos milieux et puis dire que beaucoup d'avancées ont été faites, on néglige les hommes. On ne néglige pas les hommes. Un homme est battu, mais il y a la police pour ça, ou bien qu'il aille se plaindre là où, voilà, il faut le faire. On ne dit pas que les hommes ne sont pas aussi maltraités ou n'ont pas de droits, non. Mais c'est parce que la balance pèse plus au niveau des femmes. Et il faut remonter la pente. Il y a également des viols qui persistent. Il y a des viols qui persistent. Qu'on dise que la fille, elle est mal habillée. Dernièrement, je suivais une actualité comme ça. C'est ici au Bénin où une fille qui a participé à un concours où elle défendait une idée. Et peut-être on ne peut pas tout décrire ici. Mais elle n'était pas habillée de façon indécente. Mais les membres du jury l'ont, je vais dire, insulté et jugé selon son vêtement. Pourtant, elle défendait une idée, je vais dire, une idée innovatrice qu'elle avait. Même s'il fallait lui faire des remarques, est-ce que ce n'était pas mieux peut-être de lui faire des remarques à la fin en coulisses et juger selon l'idée qu'elle a et non pour ce qu'elle a porté, par exemple. Ça persiste, il y a beaucoup de choses. Il y a également l'exploitation sexuelle des femmes. Il y a toujours ceci qui persiste, que ce soit à notre niveau. Il y a un travail qui doit être fait de façon générale au niveau des femmes comme au niveau des hommes. Et une femme ne doit pas vendre son corps. C'est beaucoup de choses. C'est ce que j'ai dit, on ne peut pas tout en parler. Le cyberharcèlement aussi, il y a beaucoup plus les filles qui en sont victimes. Et bon, pour n'en parler que de ce que j'ai pu citer. Sinon, il y en a bien d'autres. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Madame Koufam. Notons que plusieurs difficultés on rencontre plusieurs difficultés au sein des communautés en ce qui concerne la promotion des droits des femmes, des filles et l'égalité des sexes. Toujours avec vous, Madame Koufam, quels bénéfices concrets l'autonomisation de la femme et de la fille apporte à la communauté en matière de développement? Merci beaucoup. Il faut dire qu'il y a plusieurs bénéfices concrets. Et une femme autonome assure une meilleure qualité de vie à sa famille. Et la femme est le pilier de la famille. C'est la femme qui
qui est souvent à la maison, qui va cuisiner, qui va prendre soin des enfants et tout. Et nous voyons beaucoup aujourd'hui nos mamans au marché, en train, de façon générale, de façon plus générale, ce sont les femmes qui sont plus actrices de développement économique. Et une femme autonome, comme je venais de le dire, assure une meilleure qualité de vie. Elle assure également, surtout lorsqu'elle est mère, elle permet ou elle s'investit davantage à l'éducation de ses enfants. Et par rapport à la croissance économique, plus de femmes actives, c'est plus de richesse également pour la communauté. Et l'implication des femmes dans la gouvernance favorise des décisions plus inclusives et durables. Si on doit prendre des décisions qui vont concerner toute la communauté et que ce ne sont que des hommes qui se sont réunis pour prendre des décisions pour toute la communauté où nous avons également des femmes, c'est compliqué. Quel est alors le mot des femmes selon ce qu'elles subissent, par exemple? C'est important. Et lorsque la femme ou les femmes sont à ces différents postes, à ces différents niveaux, elles ont également leur mot à dire, tout comme les jeunes impliqués. Parce qu'il faut pouvoir écouter un peu tout le monde et essayer de prendre des décisions équilibrées. Donc, de façon globale, c'est ce que je peux dire. L'autonomisation des femmes profite à toute la société. Merci. Merci à vous, Madame Koufam. Monsieur Simnake, est-ce que quelque chose à rajouter? Oui, effectivement. Si la femme est autonome, c'est que le monde avance. Dans nos communautés, on remarque que les femmes qui sont autonomes, c'est-à-dire qui ont au moins un certain niveau d'autonomie financière, les enfants ne souffrent pas. Parce que même si l'homme n'a pas assez de moyens, la femme est là maintenant pour le soutenir à la maison, pour le manger. Elle ne va pas sortir chaque jour réclamer l'argent de cuisine si elle a des économies à elle-même. Elle ne va pas sortir chaque jour réclamer l'argent de petit déjeuner pour les enfants. Donc, c'est pour dire que si la femme est autonome, ça aide d'abord sa famille, au foyer, ses enfants, ses petits frères, ainsi de suite. Dans la communauté également, quand la femme est autonome, ça augmente l'économie de la commune, l'économie locale. Plus il y a des activités économiques, plus aussi il y a transfert d'argent et puis la commune aussi se développe. Dans n'importe quel domaine, quand la femme est autonome, ça marche. L'agriculture, tout ça là. Merci. Merci à vous. Dans n'importe quel domaine, quand la femme est autonome, ça marche. Je me tourne vers vous, Madame Nikada. Quelque chose à rajouter? La stabilité financière de la femme participe à la stabilité du foyer. Une femme qui est autonome, elle sera plus à l'aise dans son foyer. Elle n'aura pas tout le temps à se tourner vers son mari. Et son mari aura encore plus de respect pour elle. Elle pourra facilement s'occuper de l'éducation de ses enfants, s'occuper de leur alimentation, de leur nourriture. Même si son mari n'arrive pas, elle pourra elle-même mieux gérer son foyer, mieux s'occuper de ses enfants. Et une femme épanouie, c'est aussi toute la communauté qui est épanouie. Merci à vous, Madame Nikada. Une femme épanouie, c'est aussi toute la communauté qui est épanouie. Toujours avec vous, Madame Nikada, un message à l'endroit des auditeurs en ce qui concerne la journée des droits des femmes. Ok, à l'endroit des auditeurs, pour la journée des femmes, il est important de rappeler que ce n'est pas une fête comme on a l'habitude de voir des femmes sortir et laisser l'homme cuisiner. Oui, sortir, aller manger, aller boire, faire des tenues, c'est aussi bien, mais ce n'est pas ça le 8 mars. Le 8 mars, c'est d'abord une journée de réflexion, une journée où il faut saluer les avancées déjà faites, reconnaître les acquis et continuer la lutte pour un monde encore plus équitable. Donc il est important de rappeler aux auditeurs de ne pas faire de la journée du 8 mars une journée de fête,
mais plutôt une journée de sensibilisation, de renforcement de notre engagement pour un monde plus équitable pour tous. Merci à vous. Je reviens à vous, Monsieur Simnake Essowe. Un message à l'endroit de nos auditeurs en ce qui concerne la journée internationale des droits des femmes. Merci à nos chers auditeurs et auditrices. À l'occasion de la journée des droits de la femme, je voudrais inviter nos communautés à comprendre, ou bien à chercher à comprendre, à impliquer davantage les femmes dans tout ce qu'ils font, à chercher à travailler avec la femme pour faire l'expérience aussi de la contribution de la femme au développement de nos communautés. Donc soutenons les femmes, soutenons-les et puis aidons-les aussi à se valoriser, à développer leurs talents, parce que la femme, elle a beaucoup de talents, mais c'est seulement qu'elle n'a pas parfois l'opportunité de les montrer, de les valoriser. Merci. Merci à vous, Monsieur Simnake. Je me tourne vers vous, Madame Koufama Naouna. Un mot à l'endroit de nos auditeurs en ce qui concerne la Journée internationale des droits des femmes. Merci beaucoup. Je dis merci à nos auditeurs et à nos auditrices qui nous suivent jusqu'ici. Merci. Et j'aimerais juste dire que chacun à son niveau, nous pouvons véritablement contribuer à cette équité de genre. Chacun à son niveau. Et pour ma part, par exemple, avec mes élèves, je ne cesse d'encourager les filles à mieux faire et prendre la parole. Parce que comme venait de le dire le collègue ici présent, les femmes ont aussi du potentiel. Et il faut que nous puissions, je vais dire, mettre la main dans la main pour permettre à ce papillon à l'intérieur de nous de déployer totalement ses ailes. Et nous sommes capables d'aller au-delà de ce que nous pensons. Continuons de nous sensibiliser, parce que c'est aussi ça. Peut-être que le manque d'information, et aidons du mieux qu'on peut les jeunes filles, les femmes, à pouvoir aller au-delà de leurs limites, parce qu'il y a vraiment du potentiel. Et j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour dire quelque chose de particulier, parce que il y a aussi plusieurs personnes qui ont peut-être mal compris le sens du 8 mars. Et peut-être que certaines personnes disent que nous, les filles, surtout, nous en faisons un peu de trop. Et comme je le disais tantôt, je suis féministe, mais pas féministe, extrémiste. Et nous avons eu même à poser des questions, bien discuter avec, je vais dire, nos mamans, des grandes femmes de la région de l'Akara, qui ont eu à rappeler, par exemple, parce que quand on dit aujourd'hui 8 mars, c'est un peu comme si, parce qu'on dit égalité des sexes, ou bien équité genre, ça signifie que, par exemple, à la maison, l'homme et la femme, même chose. Non. Moi, je suis également chrétienne et lorsque la Bible parle même de soumission, c'est juste pour faire je vais juste faire, voilà, un trait vers là. Ce n'est en aucun cas une infériorité, c'est plutôt une complémentarité. Et lorsqu'on comprend bien ce que c'est juste comme si on prend l'exemple d'une classe et qu'il y a des élèves. Tout le monde ne peut pas diriger, c'est pourquoi il y a un major qui va se charger de donner des informations au directeur, par exemple. Donc c'est également le même cas. Nous sommes capables de travailler au même titre que les hommes. Et juste pour m'atteler avec les conseils de nos mamans, si ton époux te fait l'honneur de t'aider à la cuisine ou bien de cuisiner, c'est un plus. Mais ça ne va pas devenir une habitude pour dire que non, aujourd'hui il n'a pas cuisiné et monter l'école, tout ça. Non, 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 non. Il faut faire la part des choses. Quand on est à la maison ou dans un foyer, il faut aussi doser un peu, si je vais le dire ainsi, pour permettre à tout un chacun de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Madame Koufama Naouna. Très lentement et sûrement, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et le thème qui nous a réunis cette soirée, les ODD et la Journée internationale des droits des femmes. Je me tourne vers vous, Madame Nikadan Dakpaz. Je rappelle que vous êtes activiste sociale, Nyonoufia, jeune femme leader, ambassadrice de l'Akara 2024. Votre mot de fin. Pour mon mot de fin,
J'aimerais saluer les auditeurs qui ont été attentifs. Merci de nous avoir suivis. Merci à OPAS pour tout ce qu'il fait pour l'autonomisation de la femme. Et il est important aussi de reconnaître que la communauté Nyonoufia reste déterminée à œuvrer pour un monde où chaque femme et chaque fille peut réaliser son plein potentiel. Nous invitons tous les membres de la communauté à se joindre à nous dans cette mission, car ensemble nous pouvons bâtir un avenir plus équitable et prospère pour tous. Que cette journée du 8 mars soit une source d'inspiration pour renforcer notre détermination à lutter contre les inégalités et à promouvoir les droits des femmes. Merci à vous, Madame Nikada. Je me tourne vers vous, Monsieur Simnake et Sowe Veto. Je rappelle que vous êtes chargé de la planification à la mairie de Pia, commune Koza 2. Votre mot de fin. Merci. Je voudrais dire merci aux auditeurs qui nous écoutent. Merci à Radio Tabala aussi de nous avoir donné l'opportunité d'échanger, et surtout à OPAS qui travaille beaucoup dans notre commune, la commune de Koza 2, dont le siège même est à Tichao. Donc ça veut dire que c'est dans la commune OPAS œuvre plus. Donc merci, et nous appelons les partenaires à tourner vers OPAS, parce que OPAS a plusieurs initiatives et plusieurs projets dans le sens d'autonomisation de la femme, de la promotion du genre. Donc, et inviter tout un chacun à investir pour la promotion du genre et le développement de la femme. Parce que investir pour la femme, c'est investir aussi pour un monde paisible et tranquille. Merci à vous, Monsieur Simnake et Sowe Veto. À vous, Madame Koufam Naoun, je rappelle que vous êtes représentante ONG OPAS, également professeur de droit au lycée Monseigneur Papessi. Votre mot de fin. Merci beaucoup. Je remercie tous les auditeurs et les auditrices qui nous ont suivis jusqu'ici. Je vous remercie également, animatrice du jour. Je remercie Radio Tabala entièrement pour l'opportunité également et la disponibilité. Merci également à tous les partenaires. Merci à l'OIF. Merci également à tous les autres partenaires qui ne cessent de nous accompagner. Et nous allons toujours faire du mieux que nous pouvons. Actuellement, OPAS travaille avec 3 coopératives. Mais disons que par la grâce de Dieu, nous irons encore beaucoup plus loin. Merci à tout un chacun. Merci également à nos invités qui ont pu répondre pour cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Koufam Naoun. Merci à vous, chers invités, de vous disponibiliser pour échanger avec nous cet après-midi sur les ODD et la Journée internationale des droits des femmes. Fidèles auditeurs, notons que le 8 mars, ce n'est pas une journée de fête, c'est plutôt une journée de réflexion, une journée de prise de décision pour être une femme épanouie et autonome. À la partie technique, Adjim Edouard au micro, Bayana Diana. Restez toujours connectés, nos programmes se poursuivent. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs.